Aujourd'hui, je me suis lancé un challenge, créer un cosplay entier en direct sur Twitch. Le twist, c'est que je n'ai le droit qu'à 5 jours pour créer ce cosplay avec vous. Pour ce défi, j'ai choisi de recréer ce costume. Il est inspiré de Harmony de Super Mario Galaxy, mais comme si elle provenait de l'univers de Splatoon. Je n'ai que cette image de référence pour créer le costume, pas d'image de dos et pas d'autres photos. Avant de lancer ce marathon, j'ai acheté 2-3 petites choses pour gagner du temps, comme le short, les leggings. J'ai également établi une liste de ce que j'ai besoin de fabriquer, c'est-à-dire les bottes, le haut, la fermeture, le casque et surtout la coiffe. Créer tout ça en 5 jours, ça me paraît faisable. La question, c'est surtout à quoi ça va bien pouvoir ressembler à la fin. C'est ce que nous allons découvrir à la fin de ce marathon cosplay. Le principal challenge, c'est cette coiffe tentaculaire énorme. Il faut réussir à faire un truc aussi gros, qui tienne sur ma tête et surtout qui ait ce rendu un peu gluant et poupesque. J'ai utilisé une casquette sur laquelle j'ai construit une structure en carton. Mon idée, c'est d'utiliser de la mousse expansive, c'est le même truc qu'on utilise pour isoler les fenêtres. En gros, ça gonfle énormément et c'est très léger, bref, c'est parfait pour mon projet. Je passe des heures à créer cette structure en carton et je peux enfin sprayer la bombe de mousse expansive. Et là, c'est là où les ennuis commencent. La bombe ne fonctionne pas correctement et je n'ai pas assez de matière pour créer la coiffe. Heureusement, j'avais prévu une seconde bombe que j'ai pu immédiatement utiliser. Mais si j'en ai prévu 2, c'est parce que je voulais en remettre une le lendemain lorsque ça aurait été sec, pour combler les trous et rajouter du volume. On commence déjà sur une galère et il est possible que je doive aller au magasin demain matin dans l'urgence pour en acheter une nouvelle et perdre du temps sur ce projet qui est déjà très limité. Pour ce premier jour, je raccourcis également les bottes qui étaient bien trop longues avec ma solution parfaite pour faire des ourlets, la colle chaude. Petit coup de peinture et le premier jour du marathon est terminé. Le grand mystère du jour, c'est la coiffe. Heureusement, dans la nuit, la mousse a beaucoup gonflé et je suis beaucoup plus rassurée du rendu. Visuellement, ça ressemble pas à grand chose, mais c'est aussi ça la magie du cosplay, transformer des trucs moches en trucs stylés. En attendant que ça finisse de sécher, je décide de me lancer sur la couture du haut. J'utilise ma technique ancestrale de patronage, m'enrouler dans du cellophane. À mon avis, j'ai découvert une nouvelle méthode de contenu qui devrait bien marcher sur Twitch. Bon, après ça, je me suis scotché et j'ai dessiné au marqueur la forme des vêtements. En gros, ça me permet d'avoir le patron des vêtements que j'ai plus qu'à redécouper dans mon tissu et à assembler. En 1 heure, j'ai déjà fait un crop top presque parfait. Seul petit bémol, il semblerait que je pousse un peu trop à la salle de sport, parce que sinon ce genre de choses n'arriverait pas. Je viens de casser la fermeture éclair. Bon, en vrai, j'ai réussi à le remettre parce que sinon, j'étais bonne pour tout jeter et pour tout recommencer. S'il te plaît. On arrive presque à la moitié du marathon et j'ai à peine fait un haut et une vague structure informe en mousse. Le temps commence à presser. Il est temps de revenir sur l'immonde casquette sculpture de mousse et d'essayer d'en faire quelque chose. C'est la plus grosse pièce, il faut vraiment que j'avance dessus. Je commence par tailler la coiffe et retirer l'excédent. C'est très satisfaisant, mais c'est une étape qui prend beaucoup de temps. Au final, c'était plutôt une bonne chose que je n'ai eu qu'une seule bombe qui a fonctionné, parce que j'ai retiré énormément de matière, et si je l'avais fait 2 fois, ça aurait été beaucoup plus une perte de temps qu'autre chose. Après beaucoup d'efforts, je réussis à avoir un rendu qui me plaît bien. Maintenant, le problème, c'est que ça rend rien du tout avec les trous partout et le carton. Je vais donc recouvrir la mousse avec de la foam clay, une pâte moelleuse qui, en séchant, devient elle-même de la mousse. Je couvre petit à petit mon œuvre et ça rend plus ou moins bien au début, mais en séchant, franchement, c'est pas terrible. En parallèle de ça, je fais mon costume en live sur Twitch, donc je discute avec les gens et on a pu notamment débattre sur pourquoi l'été c'est vachement mieux que l'hiver. Je ne veux pas de team printemps et de team automne. Je veux savoir ce que vous préférez entre les journées qui durent rien du tout, où genre tu vas au travail, il fait nuit, tu rentres du travail, il fait nuit, il fait froid, il pleut, c'est nul, il y a rien à faire, personne veut sortir, ou la meilleure saison parce que tout le monde veut sortir, il fait beau, il fait bon, tu peux sortir en short. Tes amis sont souvent en vacances, donc du coup, tu peux les voir. Franchement, entre nous, vous êtes vraiment sûr que vous êtes team hiver? Tu pars à des gamers, personne sort en été ici. J'ai pu aussi avoir la visite de Pitou qui est venu m'aider à construire, ou plutôt à détruire mon cosplay. Je profite de cette étape pour faire également les ventouses sur la coiffe. Mais comme j'ai pas de vision de dos, j'ai mis ça un petit peu au hasard et j'ai fait confiance à mon talent artistique. Bon, bah voilà, je pense qu'on est bien. Non. À la fin du 3e jour, je termine enfin ma toute première pièce, il s'agit du haut. J'avais juste à terminer quelques ourlets et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous êtes rassurés? Parce que moi, je le suis pas vraiment. Stylé ou nul?
En tout cas, c'est pas ajusté du tout. On arrive au jour 4 de notre challenge et j'ai à peine fini un seul élément. C'est aujourd'hui que tout va se jouer. Il faut absolument terminer tous les éléments en dehors de la peinture si je veux avoir la moindre chance de terminer ce marathon dans les temps. La mission du jour, c'est donc de créer le casque, les zips et de fixer tout ça sur les différents éléments du costume. On crée donc ces parties-là en mousse et j'ai d'ailleurs pu découvrir que c'est super difficile de dessiner une étoile. C'est quoi cette étoile? Elle est nulle. Tu demandes à un enfant de 3 ans de faire une étoile, il fait mieux que ça. Si, je vous assure, essayez de le faire et vous me direz si vous avez le même résultat que moi. D'ailleurs, vous vous souvenez au début de la vidéo quand je vous ai dit qu'il n'y avait qu'une seule image de ce costume? En fait, à ce moment précis, il y a eu une incompréhension globale. Est-ce que la tenue, elle est violette ou est-ce que la tenue est blanche? Pour moi, c'est évidemment du blanc, mais pour certaines personnes, ça semble être du violet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez ça en blanc ou en violet. Je termine ma journée par le casque. Bon, en vrai, je l'ai un petit peu modifié parce que clairement, il était vraiment très moche. Après quelques sous-couches, on a terminé ce jour 4 sans avoir rien fini de plus, mais on n'a plus que les peintures à terminer. Ce dernier jour va être crucial pour que le rendu soit réussi. C'est la dernière ligne droite pour terminer le cosplay. La mission du jour, c'est d'achever toutes les peintures. Je suis vraiment pas sûre du rendu, mais c'est trop tard pour reculer de toute façon. Je commence par la base du casque, puis je passe sur la coiffe, sachant que c'est ce qui prendra le plus de temps. Mon aérographe est bouché, j'ai dû faire le dégradé à la main. C'est pas parfait, mais on va dire que ça fonctionne. D'ailleurs, je m'acharne un peu sur les détails avec la peinture de l'intérieur des tentacules. J'avais eu en tête une super idée pour donner cet effet un peu poux. Je voulais utiliser du latex liquide appliqué au pinceau sur ma coiffe. En séchant, ça devrait donner cet effet un peu gluant. Sauf que quand j'ai voulu faire ça, il y a eu un petit problème. Oh, c'est dégueulasse. En fait, ce latex, je l'avais depuis au moins 3 ans et clairement, il était plus que périmé. Ça a donné un truc dégueulasse, horrible, puant et impossible de m'en servir. Heureusement, j'ai pu mettre un autre produit qui a eu un effet similaire. Comme le débat revenait encore sur la couleur, j'ai dû prendre une décision radicale. Excusez-moi, je ne puis tolérer ceci. Je vais envoyer un tweet à l'artiste. Hi, I have a question. I would like to know if the jacket and boots are purple or white. Il ne reste plus qu'à attendre la réponse de l'artiste pour savoir si c'est blanc ou violet. Après quelques petites bricoles supplémentaires, je peux enfin souffler. Mon costume est enfin prêt pour l'essayage. Mais avant de clôturer ce marathon, il reste une dernière étape, le maquillage. On dirait que je vais ouvrir un MySpace. C'est très triste. Tout ce chemin pour si près du but. Échouer. Pourquoi sur elle ça rend bien et pourquoi sur moi ça rend pas bien? Ça c'est mes photos sur Instagram. Et ça c'est moi dans la vraie vie. Clairement, c'est un retour en arrière en adolescence avec les yeux de panda et le maquillage qui coule. Vraiment, c'est pas terrible. Une fois le carnage rattrapé, il est temps de vous révéler le résultat de ce marathon cosplay. La coiffe et le top pas ouf, mais en sac c'est vraiment pas mal. C'est vrai que les meilleures pièces sont quand même celles qui viennent d'Amazon. Vous savez, l'important ce n'est pas le résultat, c'est le voyage. Parce que vraiment, si c'était le résultat, je pense qu'on peut tous pleurer. T'es là pour faire personne cosplay sur Twitch. Et quel cosplay, me direz-vous, hein, parce que vraiment, je suis là pour du contenu de qualité. Hein. C'était très cool, j'espère que vous garderez des bons souvenirs de ce marathon. Moi, j'en garde plein de bons souvenirs, de beaucoup de rires et beaucoup de moments très rigolos. Alors, est-ce que je suis contente du résultat? D'une certaine manière, oui. Le format marathon m'oblige à sortir de ma zone de confort et à me montrer plus vulnérable. Je dois apprendre à accepter que les choses ne soient pas parfaites et c'est une manière très cool de retrouver l'aspect fun et moins élitiste du cosplay. Plus que le résultat du costume, je suis surtout heureuse de cette semaine que j'ai passée avec tout le monde sur Twitch. J'ai beaucoup ri avec tout le monde et beaucoup de créateurs ont profité de ce moment pour se remettre sur leur propre création. Et inspirer d'autres personnes, c'est quelque chose que je trouve ultra positif. Clairement, j'espère refaire des événements comme celui-là à plus grande échelle sur Twitch, peut-être avec d'autres streamers ou avec plus de moyens. Est-ce que je porterai ce costume en convention un jour? Clairement pas. Les créations comme ça, elles vivent pour le moment et pour le délire.
Et en vrai, j'ai fait encore mieux que ça parce que je l'ai confié à TPK, qui est un caster spécialisé dans Smash, et il l'a porté lors du Z-Event 2022. Clairement, au vu des réactions des autres streamers, et notamment de la rencontre avec Alain Chabat en portant ce costume, ça valait vraiment le coup. Si vous voulez participer au prochain marathon cosplay, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Au fait, est-ce que c'était violet ou est-ce que c'était blanc? L'artiste m'a enfin répondu et je vous partage sa réponse. Et voilà, maintenant vous savez la vérité.